Ces journées, c'est pour établir des ponts entre l'ancienne génération d'AGAC et la nouvelle génération. C'est aussi partager des connaissances. C'est également faire en sorte que la visibilité de cette filière soit garantie par ces journées d'études. Et c'est enfin reconnaître le mérite de tous ceux qui ont bossé, qui ont travaillé dur pour que la filière puisse tenir depuis son début et la filière dans son appellation actuelle dans les années 2004. Donc c'est vraiment pour tout cela que nous avons pensé qu'il était bien donc d'organiser des journées d'études en faisant un focus sur nos enseignants admis à la retraite, un focus sur une communication, sur le rôle de l'administrateur culturel dans le développement des industries culturelles et créatives. Le thème, c'est véritablement pour inscrire d'AGAC dans une sorte de réponse globale aux préoccupations de notre pays, sachant que bon, le retour aux sources doit se faire également par une réflexion, par donc des contributions. Et nous pensons qu'AGAC peut être au cœur donc de ces contributions en menant la réflexion sur le rôle que nous pouvons jouer en tant qu'administrateur, en tant que gestionnaire culturel, pour amener donc notre secteur à se développer sur le plan économique, sur le plan socio-économique. En tant que jeune chef de la filière, nous devons apporter notre contribution, apporter un peu de terre à la termitière pour qu'elle vive. Donc, mon prédécesseur a fait ce qu'il pouvait en 20 ans. Je suis arrivé, j'ai pensé qu'on pouvait organiser des journées d'études pour améliorer la visibilité, pour faire en sorte que tous ceux qui ont bossé, qui ont travaillé dur puissent être reconnus dans leur rôle de formateur. Et c'est ma contribution en attendant les autres éléments donc d'innovation que nous apportons, notamment les soutenances que nous avons réveillées et également l'aménagement donc des espaces, à savoir dans les salles de cours que nous avons réfectionnées et nous avons mis en place toutes les commodités. On attend donc d'améliorer tout cela. Le thème de cette activité, rôle et place de l'administrateur culturel dans le développement des industries culturelles et créatives au Burkina Faso, est interpellateur face aux défis actuels du secteur culturel et le rôle que doivent jouer les administrateurs culturels dans le développement du Burkina Faso. Comme vous le savez, l'art et la culture sont des instruments au service de la liberté d'expression, de la promotion de la paix et du développement durable. Je voudrais particulièrement saisir cette occasion pour féliciter le chef de la filière AGAC pour les efforts et les initiatives fort louables dans le sens de la dynamisation de la filière. Les recrutements massifs pour l'année 2023-2024 sont le symbole d'un travail titanesque abattu en amont avec la résurrection de la filière art plastique qui était en peine il y a quelques années. En tant que directeur de l'UFR, je ne peux que me réjouir de la revitalisation de la filière AGAC qui offre une formation professionnelle aux étudiants et permet à l'art et aux arts plastiques de réécrire ses lettres de noblesse. En formant les administrateurs culturels, AGAC, à travers l'UFR LAC, apporte sa contribution au rayonnement culturel de notre pays, surtout en ce moment où la culture est le levain de la souveraineté nationale. Je ne pouvais donc, eu égard à tout ce que je viens de dire, qu'accorder ma position à l'organisation d'une telle activité aux retombées pédagogiques et stratégiques avérées. Pour que cela soit une réalité, et pour porter sur les fonds baptismaux l'art et la culture, les promoteurs de structures culturelles, les diplômés de la filière AGAC ont un rôle à jouer. À travers leur formation, ils apportent leur contribution au développement des entreprises culturelles et montrent le rôle de la culture comme vecteur de changements sociaux. C'est le lieu pour moi d'exprimer mes vives félicitations au comité d'organisation de cet événement qui crée un réseautage entre les étudiants et les anciens étudiants de la filière.